4 jours sur cette île volcanique, recouverte de fleurs méconnues, ne seront pas de trop pour me remettre de cette grande aventure. Par hasard, ou fatalité, j'ai eu le bonheur d'échapper aux illusions que mes 40 ans de rêve avaient fait naître. De mes multiples interrogations du jour de mon départ, je n'en conservais qu'une, celle qui me taraudait depuis des mois, celle dont ma chérie et les huit s'étaient exclus, car cela était bien trop évident. Et je gardais la plus simple, celle qui dit « de quel manque vais-je souffrir ?» Préalablement à la formulation de ma réponse, une précision s'impose. Durant la traversée, nous avons parcouru 2129 milles nautiques, c'est-à-dire précisément 3942 kilomètres. Une formule mathématique, dont je m'abstiens du libellé, m'a permis de répondre à une interrogation qui me semble fondamentale. À quelle distance, lorsque je suis debout sur le pont du bateau, vois-je l'horizon? Eh bien, la réponse, elle est simple. 6,5 km. Durant 21 jours, tout au long de ces 4000 km pour faire rond, mes yeux ont été, dans les meilleures conditions car les jours de brume c'était beaucoup moins, le centre d'un cercle visuel de 13 km. Jamais de ma vie, mon regard n'a été contraint à un point de vue aussi étroit. Jamais de ma vie, mon esprit n'a été pareillement dupé, sous raison alléguée de nature, par le bout de mon nez. Jamais de ma vie, sous prétexte de contemplation, les yeux n'ont si souvent fouillé dans l'espoir de voir. Jamais de ma vie, je n'ai autant souffert de ne pas voir. Sur un bateau, pour voir où l'on est, pour se repérer, tout n'étant qu'exercice purement intellectuel, je pense pouvoir, à ma question, formulée pour réponse juste, que l'unique manque qui se manifeste au milieu d'un océan, c'est l'absence de repères visuels. Nous quittons Flores pour Corvo, la plus petite île de l'archipel des Açores. Tellement petite qu'il n'y a même pas de port. Un minuscule môle protège la mise à l'eau journalière des 10 bateaux d'une pêche très artisanale. Corvo, c'est un village, 420 habitants et 5000 vaches. 24 heures de navigation nocturne plus tard, nous arrivons sur l'île de Fayal. Nous y resterons 2 jours, un sous la pluie, un dans un vent à décorner les vaches. Sur le quai d'Horta, la mythique ville chère aux navigateurs transatlantistes,
Les appontements sont recouverts de milliers de dessins de marins, heureux d'être arrivés là. Nous-mêmes, nous sacrifions à la tradition, tout en échangeant avec nos voisins les récits de nos aventures. Dès le soleil couché, cet unique sujet de conversation est nourri à la bière, qui coule à flot et délie les langues des plus discrets, chez Peter, au Café des Sports. Dans ce bar typique, les guidons des navires griffonnés de messages, tels des ex-voto en remerciement aux vœux exaucés, s'entassent sur les murs et le plafond de ce lieu étonnant qui semble être le sanctuaire de l'Atlantique. Jusqu'en 1980, cette île tirait sa ressource de son usine de transformation de cachalot. Une vieille histoire dont on ne parlera pas. D'un bout à l'autre, les 42 milles nautiques de la traversée entre Fayal et Graciosa sont couverts dans un brouillard qui ne permet pas même de distinguer l'avant du bateau. Puis, un coup d'air et tout se dévoile. De petites maisons identiques, aux couleurs criardes, semblent inhabitées. Et ici, le temps s'écoule lentement, les yeux posés sur l'île d'en face, perdue dans les nuages. Nous passerons sur l'île de Terceira 4 trop longs jours au milieu des fêtes taurines de la Saint-Jean, dont je ne retiens que le vacarme jusqu'à des heures avancées de la nuit. À Pico, j'affirme que ce séjour aux Açores commence à devenir lourdement pesant. Sur l'île de Chao-Jorge, je décide. Et enfin, à San Miguel, il me tarde cruellement de partir. Poulon entretient la tension qui monte depuis hier. Nous partons, dit-il, après le repas. Oui, mais lequel? Telle est la question sans réponse. Il faut affiner la route. La météo est instable. Finalement, il fait appel au service du routeur avec qui il travaille pour ses plateformes de forage. Le gars transformera la route la plus courte en une autre à 2 waypoints, plus longue mais qui devrait offrir un vent régulier de travers avec une bonne houle arrière. Et enfin, à 21h, nous quittons les Açores.